Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quelle prochaine rencontre amoureuse tu allais faire. Et pour ce faire, je suis allée extraire 3 cartes de l'oracle des animaux de la forêt boréale, ce qui donne ces 3 cartes-là. Donc en choix numéro 1, tu as la loutre ou la joie. En choix numéro 2, tu as le merle noir ou le changement. Et enfin, en choix numéro 3, tu as le héron ou la patience. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras la visionner lorsque tu le souhaiteras et cela n'a que très peu d'importance. Et enfin, dernier rappel, cette guidance reste une guidance générale et ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte représentant une loutre, pour aller voir un petit peu à quoi va ressembler ta prochaine rencontre amoureuse. Choix numéro 1 donc. Alors cette carte, elle va me permettre d'aller voir les traits de caractère de cette personne, voilà, de ta prochaine rencontre. Avec quelques autres cartes comme tu peux le voir, hein. Alors, avec la loutre. Eh bien, avec la loutre, c'est une personne qui est, comme cette carte l'indique, très joyeuse, choix numéro 1, tu vois, qui est souvent de bonne humeur, qui a une joie de vivre assez contagieuse, une personne drôle aussi, euh, tu vois, qui s'amuse pas de tout, hein, qui reste consciente des difficultés de la vie aussi, mais qui s'est tournée un petit peu en dérision, qui sait voir la vie de la plus positive des manières, en fait. Et qui la saupoudre de joie sa vie, tu vois. J'entends beaucoup de rire en fait au- avec cette personne, pas autour de cette, bah, autour de cette personne aussi, mais voilà, elle m'amène le sourire aux lèvres cette personne. Et pour moi, elle est très connectée aussi à son enfant intérieur, tu vois. Elle a une joie toute enfantine, elle s'émerveille de tout. Elle fait de chaque petit moment du quotidien une joie, tu vois. Elle essaie de tout transformer comme ça, cette personne, pour moi. Elle a un côté vraiment très positif, tu vois. Elle aime bien aussi, je pense, s'amuser. Tu vois, c'est une personne qui peut aimer jouer à des jeux de société, par exemple. Tu vois, parce qu'elle est dans le partage, et dans le rire, et dans le jeu. Voilà, ça, ce serait typiquement une activité qu'elle adore faire, cette personne, pour moi, tu vois. On continue. Ouh, cavalier de coupe. Bah écoute, cette personne, c'est un petit peu aussi un cœur d'artichaut. Moi, pour moi, le cavalier de coupe, c'est quand même un peu un cœur d'artichaut, tu vois, un amoureux de l'amour, on va dire. C'est aussi quelqu'un de très romantique, qui a le cœur bien ouvert, qui suit son cœur, qui suit les élans de son cœur, tu vois, qui écoute ses ressentis, mais ses ressentis qui sont pas comme un cavalier de bâton qui sont poussés par l'action, mais là qui sont poussés par les élans de son cœur. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. C'est une personne qui est très humaine, tu vois, qui est très optimiste, encore une fois, avec le cavalier de coupe. Encore une fois, tu vois, il y a ce côté, prendre la vie du bon côté, euh, voir avec son cœur comme un enfant. Euh, bon, l'enfant, dans les couples, c'est plutôt le valet, mais là, je le sens encore un peu comme ça, tu vois, ce cavalier. Il est plus dans l'action, il est plus dans le passage à l'action au niveau amoureux, mais il n'empêche. Il y a quand même un côté jeune en cette personne. Cette personne, elle peut aussi avoir des dons artistiques avec le cavalier de coupe, tu vois, si ça peut te donner un indice. Voilà. Ok, on continue avec quelques petits compléments d'information. Alors, c'est un jeu qui s'appelle euh,
le petit oracle de madame et de monsieur. Alors, pour faire égalité, j'ai pris deux monsieur et deux madame. Voilà, comme ça, et on va essayer de déterminer des archétypes à travers les mots qu'on va avoir. Ah, c'est monsieur Gendre idéal. Alors, il fait l'unanimité où qu'il aille. Bien sous tout rapport, il force l'estime et la sympathie, pardon, de son entourage. C'est une personne qui pourra n'avoir Dieu que pour toi et qui saura te combler. Et qui adore préserver des moments de complicité aussi, tu vois. Ok. Oh, le Don Juan. Il a l'art et la manière de parler à tous les cœurs, qu'ils soient en émoi ou non. Bah oui, c'est un petit peu ce côté cavalier de coupe, tu vois, qu'on retrouve dans le Don Juan. Euh, Même dans le gendre idéal, tellement il est attentionné, etc. Tu vois, il a vraiment le cœur ouvert, c'est une personne très généreuse, mais il y a ce côté aussi, oui, amoureux de l'amour, un petit peu cœur d'artichaut. Il va pas courir de lièvre à la fois, c'est pas une personne comme ça, mais en revanche, la façon dont pardon, de s'exprimer, qu'elle a de s'exprimer, cette personne fait que qu'elle parle au cœur de la personne face à elle. Mais bon, elle a un enfant intérieur tellement développé, cette personne, que forcément elle touche l'autre quand elle lui parle, quand elle s'adresse à elle à ce niveau-là, tu vois. Dans une optique de rencontre, hein, bien sûr. Euh, bon, écoute, je ne vois que ça dans les autres. Je lis pas toute la description parce qu'elle me parle pas en fait. Donc je continue. Ensuite, on a l'hyper émotif. Donc l'hyper émotif, la personne hyper émotive. Euh, Bah, de la même manière, moi, ce que j'entends avec hyper émotive, là, tu vois, c'est qu'elle a le cœur très ouvert. Donc, euh, elle a une grande, grande, grande sensibilité aussi, cette personne, tu vois. Euh, Grâce à elle, tu vas apprendre à déverrouiller les cadenas qui retiennent les émotions de ton cœur en quête d'amour. Sa sensibilité viendra te toucher, elle t'aidera à découvrir une nouvelle facette de ton âme, mais aussi, de son âme, mais aussi de la tienne. Pardon. Elle va venir te rencontrer à ce niveau-là, au niveau de l'hyperémotivité. Je pense que ça te parle aussi au niveau de l'hypersensibilité, cette personne. Elle va te toucher aussi, comme toi tu vas la toucher, j'ai la sensation. Bon, on continue, on verra bien. Et comment? Oh, c'est Madame l'insatiable. Elle a soif de vie, d'envie, de passion. Elle sait jouer avec le destin et la roue de la vie. Elle aura toujours une longueur d'avance sur tout et tout le monde. Et il te faudra accepter la cadence décadente de son rythme. Férue de sensations extrêmes, Euh, elle ne sait faire les bons choix de vie. C'est là où le bas blesse. Car tu pourrais, malgré toute ta bonne volonté, te retrouver sacrifié sur l'autel de sa douce folie. Bon, moi, ce que je vois, c'est surtout que c'est une l'insatiable dans le sens où elle a toujours soif de nouveautés, toujours, tu vois, elle sait jouer avec le destin, la roue de la vie. Elle est totalement comme cet enfant qui, quand il trouve un jeu qui lui plaît, eh ben, t'arrives pas à le rassasier. Il faut toujours rejouer, rejouer une chanson, la rechanter, la repasser, la réécouter, tu vois. Ben, c'est ce côté insatiable là que je sens aussi. C'est, c'est en ce sens que je le sens. C'est pas du tout, peut-être charnellement parlant, mais c'est pas comme ça que je le vois, en tous les cas, ou que je le ressens. C'est vraiment dans ce côté, j'en ai jamais assez. Il faut toujours que j'aille chercher encore plus, tu vois, voilà, comme un enfant. Bon, il y a quand même un côté très joyeux, très enfantin, enfin enfantin. C'est une personne adulte, hein, mais ce côté très relié à son enfant intérieur, quoi, très chahuteur, très insatiable, avide de tout, curieux. Il y a peut-être une innocence aussi chez cette personne, voilà, qui est très à l'écoute de son cœur, très joyeux, très dans le jeu, très chouette, une belle personne en fait, une belle personne très joyeuse. On voit pas du tout la carte. Tiens, je vais la mettre là. Parce que sinon, il y a la lumière du jour, alors je peux pas, je peux pas jouer dessus. Bon, ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on pourra dire de cette non, quel est son principe? Bah voilà, quelle est sa principale qualité? Mince, j'ai oublié d'aller voir ça. Son principal défaut, pardon, et puis sa principale qualité, je vais y arriver. Alors, son principal défaut, c'est l'empereur.
Écoute, cette personne, parfois, elle peut s'avérer être un peu autoritaire et puis un peu rigide, un peu monomaniaque, tu vois, un peu psychorigide même. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais encore une fois, on est sur le thème, je le relie à la personnalité que je discerne depuis le départ, c'est-à-dire que bah, ça va avec l'insatiabilité qu'on a vue, c'est-à-dire que lorsqu'elle souhaite quelque chose, elle peut se montrer autoritaire pour l'obtenir. Je repars sur mon exemple, c'est l'enfant qui adore une chanson et qui veut toujours l'écouter, euh, pourra se montrer à un moment donné autoritaire si toi t'en as marre de l'écouter et que tu veux plus l'écouter, tu vois, que tu... Donc, pourra se montrer un petit peu plus autoritaire. Après, l'éducation fera son œuvre. Mais voilà, dans cet exemple-là, je voulais juste, voilà, insister sur cette étape. Eh bien, je la sens un petit peu comme ça. Quand elle veut quelque chose, on peut pas la, tu vois, ouais, on peut pas l'arrêter comme ça, mais avec un côté, en plus de ça, assez autoritaire et assez rigide. Ok. Ensuite, sa principale qualité, cette fois-ci, j'allais un petit peu trop vite. Oh, l'impératrice, on a le couple, l'empereur et l'impératrice, trop bien. Elle est peut-être pas non plus trop dans l'action, alors, cette personne, si on a les deux figures, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est peut-être plus dans la rêverie que dans la réelle action. Elle est peut-être plus pas dans la rêverie, mais dans la réceptivité. On retombe sur l'hypersensibilité que dans l'action réelle. Euh, ouais, c'est ce qui me vient tout de suite, vu que tu as le couple en défaut et qualité, quoi. Et donc, la qualité de cette personne, c'est son hypersensibilité, c'est sa réceptivité. C'est son cœur qui est grand ouvert, c'est sa générosité. C'est une personne qui, dans ses relations, préfère la qualité à la quantité. Tu vois, ce côté don juanesque, pour moi, don Juan, il fait tomber, il fait chavirer toutes les femmes et je l'ai pas senti comme ça. Je sens qu'en fait, c'est sa parole qui peut, il y a quelque chose dans sa voix ou dans les mots qu'elle dit, en fait, qui touche, qui touche, qui vont droit au cœur, comme un enfant, voilà. Ou quelque chose qui s'adresse au cœur d'enfant de l'autre. Tu vois? Comme si elle parlait direct à l'enfant intérieur de l'autre en face, cette personne. Et c'est ce que je ressens aussi avec l'impératrice. Elle sait prendre soin, elle sait se montrer imaginative, créative aussi. Voilà. Mais c'est vraiment aussi sa grande réceptivité, ses grands ressentis, tu vois. Bon, on continue. Alors, cette fois-ci, au niveau professionnel, lorsque tu vas la rencontrer, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne? Puis après, on ira voir au niveau sentimental. Ah, mauvaise voix, et le cerf, douceur, bienveillance. Oh, j'adore les guides. Ah, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Professionnellement, quand vous allez vous rencontrer avec cette personne, eh ben, elle sera sur une mauvaise voie professionnelle. C'est-à-dire que soit elle aura répondu à une offre, elle se sera engagée dans un nouveau travail, par exemple, et puis elle va très vite s'apercevoir que ce travail ne lui correspond pas, qu'elle est partie dans une mauvaise voie. Ou alors, elle a pu avoir une promotion et puis, tu vois, une fois installée, une fois en poste, je sais pas moi, elle a peut-être 2, 3 mois de poste, je te dirais, pour avoir du recul, tu vois, suffisant. Et elle se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout, c'est pas ce que le poste correspond pas à ce qu'elle pensait. Puis voilà, elle se situe dans une mauvaise voie, quoi. Mais elle en a totalement conscience avec le cerf. C'est ça qui est trop. Et le cerf, c'est quand même l'animal le plus sensible, le plus hypersensible dans la forêt pour, quand il pressent un danger, quand il sent un danger, faire changer de direction, enfin, changer de direction déjà lui-même, mais faire changer de direction toute sa harde, en fait. Et toute son équipe de biches et de fans derrière lui. Euh, donc cette personne, c'est une personne qui est très flexible, très adaptable, tu sais, par rapport à l'imprévu, par rapport à ce qui peut se passer de façon imprévisible. Et, eh bien, quand tu vas la rencontrer, elle sera dans une mauvaise voie, mais elle sera en train de changer de direction. Donc, elle va très vite comprendre, en fait, qu'elle est dans la mauvaise voie, tu vois, au niveau professionnel, et qu'elle va changer de direction, en fait, cette personne, tu vois. C'est vraiment ce qui me vient.
Et c'est à ce moment-là que toi, tu vas la rencontrer, quoi. Elle va être dans un tournant de sa carrière. Alors, soit une réorientation, soit, tu vois, elle va changer de direction, en fait. Elle va très vite se rendre compte que c'est pas bon pour elle. Et, tu vois, je te disais 2, 3 mois, mais je pense que ce sera même plus rapide que ça, comme une période d'essai. Et puis finalement, bah non, ça convient pas, donc non. Mais comme si c'était elle qui testait la période d'essai, tu vois. Et le changement de direction qu'elle sera en train d'opérer lors de la rencontre sera finalement très positif pour cette personne. Même si ça peut paraître compliqué, etc. Même si ça peut faire peur quand je te le dis là. Eh bien, c'est un changement très positif pour elle, en fait, que de se rendre compte qu'elle s'est trompée et de changer de direction. Comme le cerf. Quand le cerf ne le sent pas, il n'y va pas, quoi. Il change de direction. Il prend la meilleure des directions pour lui, la meilleure, la plus, celle qui va le plus le protéger, en fait. Ok, bon. Et au niveau sentimental, elle en sera où, cette personne, lorsque tu vas la rencontrer? Alors, on a rencontre par synchronicité et l'éléphant. Écoute, cette personne, moi, je pense qu'elle pense. Je pense qu'elle a foi qu'on va lui mettre sur sa route la bonne personne, qu'il y a un timing divin pour ça. Elle a la sagesse de croire ça, cette personne. C'est-à-dire euh, que le renouveau va arriver dans sa vie sentimentale où cet amour si fort qu'elle attend parce que c'est une grande romantique va arriver de façon totalement inattendue dans sa vie. Tu vois, au moment où où elle s'y attendra le moins. En fait, c'est un peu une définition qu'elle te donne de comment elle voit la rencontre elle, tu vois. Et euh, en fait, il y a un renouveau qui arrive pour cette personne, mais elle cherche pas à déclencher les choses, quoi. Et, si une personne arrive dans sa vie, en fait, c'est pas elle qui va déclencher ça. Et avec l'éléphant, il y a quand même une histoire de mémoire, donc de mémoire de relations passées, tu vois. Il y a un deuil à faire, il y a quelque chose, il y a une relation passée qui a été toxique ou un deuil carrément, un décès, tu vois, et qui a un deuil à faire, qui a une sagesse à adopter par rapport à une relation passée, en fait. Une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle sagesse à adopter par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Un nouveau recul à prendre aussi. Tu vois, elle sera dans ce cheminement-là. Parce que peut-être que dans sa quête de l'amour, elle s'est fait, étant donné qu'elle a un cœur d'artichaut, bah, elle s'est peut-être fait, tu vois, elle s'est peut-être fait écraser le cœur, écrabouiller le cœur, en fait, cette personne. Euh, Cette nouvelle façon de penser-là, cette nouvelle sagesse qu'elle aura vis-à-vis des événements, vis-à-vis des rencontres, qui va faire qu'il y aura un renouveau dans sa vie sentimentale à cette personne. Il faut le renouveau passe par plus de sagesse dans sa vie sentimentale aussi à cette personne. Moins de cœur à cœur, tu vois, moins aussi ce côté cœur d'artichaut où je vais d'histoire en histoire, quoi, tu vois, sans prendre le temps de la sagesse de me poser et d'en apprendre sur les expériences vécues, tu vois. Et je te dis, elle a l'espoir de rencontrer, ça c'est son grand rêve, de rencontrer sa femme ou son homme idéal par synchronicité, quoi. Voilà, on la met sur sa route, elle est là, bim bam, on se cogne dedans et voilà, elle est là, quoi. La magie a opéré. C'est trop drôle. Ok, bon, alors voilà. Donc elle est là, elle, dans sa... Tu vois, elle aura un deuil à... Ouais, elle aura accepté et puis à faire le deuil d'une relation passée. Voilà. À prendre du recul et beaucoup plus de sagesse par rapport à ça. Alors peut-être que c'est toi qu'elle va rencontrer par synchronicité aussi, hein. Parce que j'ai demandé lors de la rencontre, et, peut-être que votre rencontre, elle va se passer par synchronicité, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle va penser, cette personne? Quelles vont être ses pensées pour toi, en fait, à cette personne, bah, suite à cette rencontre, quoi, si tu veux. On a l'élébore, le contrat d'âme.
Cette personne, tu vois, lorsqu'elle va te rencontrer, choix numéro un, elle va se rendre compte que le deuil n'est pas fait, pardon. Alors peut-être que c'est toi la rencontre par synchronicité, mais que en fait, elle pensait peut-être avoir fait le deuil d'une relation ou d'une histoire, mais elle va se rendre compte là qu'elle ne l'a pas fait. D'où la sagesse à opérer, tu vois, la nouvelle façon de penser, qu'elle n'est pas guérie en fait. Je sais pas comment dire. Euh, Qu'en fait, avant de pouvoir ouvrir une nouvelle porte, eh bien, il faut qu'elle ait réellement et fermement fermé cette porte, cette ancienne porte, en fait. Voilà, il faut fermer Oh, je vais y arriver. Il faut fermer une porte pour cette personne avant de pouvoir en ouvrir une nouvelle. C'est ça qu'elle va se dire, en fait. Et toi, tu es la nouvelle porte, si tu veux. Mais voilà, elle va se dire qu'elle a tout un cheminement à faire pour fermer la première porte. Je pense que tu m'auras compris. Et toi alors, toi, qu'est-ce que tu vas penser de cette personne lorsque tu vas la rencontrer? Le Genet, être à l'écoute de l'autre. Ben, tu vas en fait te sentir plus à son écoute que toi écouter. Tu vois, tu vas avoir la sensation de pas tellement être écouté, mais peut-être parce que cette personne va te confier un petit peu de sa vie sentimentale, etc. Et va te confier le fait qu'elle a fermé cette ancienne porte, etc. Tu vois, va plutôt te communiquer plutôt que d'être attentif à toi. Et toi, je te sens dans l'écoute de l'autre, de toute façon. Tu es une personne à qui on parle, tu vois, à qui, même si elle demande rien, à qui on peut raconter sa vie. Même parfois, je te sens aussi hypersensible, hein, choix numéro un. Mais, comment dire mais toi, en tous les cas, ça va être quoi tes pensées à toi lorsque tu vas la rencontrer? Ben, c'est de te dire, bah, j'ai pas été trop écoutée, il m'a pas trop vu en fait, il m'a pas trop, comme si j'étais pas là. Enfin, si, j'ai été une oreille attentive, mais t'auras pas la sensation d'avoir été remarqué et écouté lors de cette rencontre. Ok, bon, bah alors, allons voir les conseils quand même. Enfin, c'est quoi les derniers messages pour cette prochaine rencontre? C'est quoi les conseils pour toi, tu vois? Oh, promesse, regarde, bah, cette histoire, elle est pleine de promesses en fait. Alors peut-être qu'elle commence un petit peu, tu vois, voilà, quand je te dis, bon, il faut que cette personne ferme une porte avant de pouvoir en ouvrir une nouvelle, enfin voilà, bon, bah, ça plombe un peu l'histoire quand même, la rencontre. Mais dis-toi bien que cette rencontre, elle est pleine de promesses. Voilà, choix numéro un, c'est beau. Que tu es au début d'un nouveau projet qui peut être auréolé de grandes joies, de grands bonheurs et, euh, et d'être dans un amour partagé, tu vois, et durable, ce qui est une bague. Oh, et qu'a dû ses guérisons, il va y arriver, sa guérison, il va arriver, cette personne, elle va arriver à fermer cette porte. Elle est dans la guérison, elle va réussir à guérir, en tous les cas, à tes côtés, elle va réussir à guérir, à fermer cette porte définitivement pour ouvrir cette nouvelle porte avec toi, par exemple. Mais il y a une guérison avec le caducée, c'est trop beau. Elle va réussir à récupérer de sa rupture, de son deuil, elle va réussir à passer ce deuil, à passer ce cap, à travers une nouvelle relation avec toi, à travers enfin, elle va pas passer le deuil à travers. Tu n'es pas une relation pansement, hein, c'est pas ça que je voulais dire, mais voilà, elle passera à travers ce deuil pour pouvoir vivre ce qu'elle a à vivre avec toi plutôt. Bah écoute, hein, moi je te dis que c'est là-dessus qu'on va finir ce tirage, hein, choix numéro un, parce que c'est quand même très très chouette. Eh bien, si ce tirage t'a plu, je t'invite à le liker, je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter. Bien évidemment, je t'invite à t'abonner parce que c'est ça qui fait vivre ma chaîne, hein, qui me permet de faire ces guidances pour toi. Et quoi d'autre? Eh bien, moi, je te remercie, choix numéro un, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 pour aller découvrir qui est ta prochaine rencontre amoureuse. Alors, cette carte du merle noir, représentant le merle noir, elle va m'aider à aller voir les traits de caractère de cette personne. Voilà. Ainsi que quelques autres cartes, et puis on ira voir son principal défaut et sa principale qualité. Puis le reste, on verra après. Je vais remonter ces petites cartes-là. Et on est parti. Alors, avec le merle noir. Le merle noir, le merle, c'est l'oiseau de la forge de Sainte-Brigide. Et
donc qui arrive à transformer la forme du métal, hein, bien sûr, par la ferronnerie, etc., par la forge, pardon. Et cet oiseau, l'oiseau qui accompagne la forge. Donc pour moi, c'est la transformation par le feu. Il y a un éveil, il y a un changement chez cette personne, mais il y a une transformation, c'est-à-dire un changement d'état d'esprit, un éveil à l'invisible, un éveil à la magie de la vie. Euh, euh, Qu'est-ce qui me vient d'autre? C'est une personne qui a certainement qui a souffert à un moment de sa vie, alors à un moment donné de sa vie, alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, j'en sais rien, et qui a été amenée à purifier tout ça, à changer radicalement de comportement, à se transformer en fait. Et à n'en être que plus joyeux parce que si désormais on me montre un merle, le merle pour moi il est aussi chanteur, tu vois, il n'est pas que accompagnateur de la déesse de la forge. On dit toujours un merle chanteur. Et c'est quelqu'un de gai, c'est quelqu'un qui s'est tourné vers une transformation qui lui a amené beaucoup plus de joie, beaucoup plus de positivité dans sa vie en fait à cette personne. Qui lui a ouvert de nouvelles portes, tu vois, de nouvelles connexions et donc de nouvelles portes qui lui a ouvert le champ des possibles, cette transformation. Alors que la vie n'avait peut-être pas été simple pour cette personne jusqu'à cet éveil, en fait, jusqu'à cette transformation. Et vu qu'il y a le feu, tu vois, c'est une transformation que je ressens comme radicale, où on se purifie, où on enlève tout le toxique, tu vois, où on renaît à soi-même. Une espèce de tour, tu vois, on ne garde plus que on enlève le toxique, on purifie le toxique, on ne garde plus que le sain, que ce qui est bon pour soi dans sa vie. Tu vois, quelque chose comme ça. Et sinon, oh, on a un valet de bâton. Bah écoute, un esprit jeune, tu vois, plein d'enthousiasme, pardon. Euh, Quelqu'un de spontané, quelqu'un qui aime la nouveauté, qui aime les nouvelles aventures, qui aime. Euh, Moi, pour moi, le valet de bâton, c'est la personne tout feu tout flamme, tu vois, qui est attirée partout, tu vois, qui a une énergie très dynamique, très on propose, enfin, très force de proposition aussi, très tout feu tout flamme. Pour moi, cette personne, elle est. Et bon, sinon, quoi, c'est une personne qui aime les défis. C'est une personne qui est enjouée avec le valet de bâton, tu vois, qui, s- qui qui aime tellement la nouveauté qu'elle sait faire face aux imprévus aussi, tu vois, cette personne pour moi. Bon, ok. Et ensuite, alors, je suis allée chercher dans l'oracle de Madame et de Monsieur. Euh, 4 cartes parce qu'en fait je me suis dit bah, égalité, équilibre, hein, on va aller chercher 2 cartes chez les garçons et 2 cartes chez les filles. Mais bon, tout cela, ça nous donnera des mots qui feront des traits de personnalité. On va essayer, hein, pour choix, ça a marché. On va voir pour toi, choix 2. On a le souverain. C'est une personne vers qui tous les regards, toutes les attentes et tous les espoirs se tournent lorsqu'il est question de retrouver foi en la vie. Son expérience et sa sagesse forcent l'adoration, son œil bienveillant veille au confort et aux besoins des uns et des autres. S'il est sans cesse sollicité et plein d'égards pour ceux qui l'entourent, tu restes l'élu de son cœur. Bon, au cas où tu sois l'élu de son cœur, bien sûr. Mais il y a ce côté à l'écoute de l'autre, qui force le respect par sa transformation, tu vois, par le changement de vie que cette personne elle a pu opérer pour moi, hein, choix numéro 2. On a un homme-enfant. Avec lui, tu entendras des éclats de rire, même en plein cœur des tempêtes les plus farouches. Ouais, c'est ce petit côté valet de bâton, tu vois. Ouais, ça peut être un homme-enfant qui éclate de rire, même dans les pires défis, les pires aventures, les pires embûches, quoi. Son charme et sa candeur t'aideront à retrouver ton insouciance et ton âme d'enfant. Voilà. Il peut se montrer doux et naïf aussi. Mais c'est une personne très chaleureuse, tu vois, puis qui préfère désormais, qui a peut-être toujours, même malgré les épreuves, hein, tourner les choses. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, tu vois. Un petit côté aussi comme ça. Ensuite, le ou la pragmatique. Très terre à terre, il est difficile de lui faire avaler des couleuvres. Pour la convaincre, vous aurez le sentiment de devoir passer une série de tests et d'épreuves de guerrier. Elle ne se laisse pas séduire facilement, mais derrière son armure se cache une âme qui en appelle à l'hymne à l'amour.
Bon, écoute, il va falloir un peu gratter pour découvrir cette personne au cas où. Et la passionnée, donc avec elle, l'ascenseur de l'amour te sera toujours renvoyé, mais pas toujours de la plus soft des façons. Tu vas parcourir tous les étages de la passion. Donc tu peux passer avec elle du rire aux larmes, hein. C'est une personne donc passionnée, à qui on ne la fait pas, qui, euh, qui saisit assez bien les gens et les choses, oui, qui a beaucoup de discernement pour moi, cette personne. Elle reste avec un esprit très dynamique, très jeune, très aventurier, mais elle arrive à bien prendre le pouls d'une situation ou de personne. Voilà. Enfin, en tous les cas, elle est scannée vis-à-vis d'elle, ses références, si tu veux. Et l'homme enfant est le souverain pour ses qualités. Alors, son principal défaut à cette personne, l'étoile. C'est pas une question de foi, parce qu'avec l'homme souverain, avec le souverain, on nous a bien fait comprendre qu'en fait, elle était un exemple d'y avoir cru pour les autres. Pour moi, c'est pas ça. Tu vois, elle peut beaucoup rêver et puis du coup être déçue, cette personne. Son principal défaut, un peu comme un valet de bâton sur une énergie jeune qui va plus être dans le fantasme des choses, de partir à l'aventure, tu vois, qui va être enthousiaste à l'idée d'y aller, tu vois, dans ce côté-là, et qui fantasme tellement l'aventure qu'en fait, bah, l'aventure se passe et bah, ouais, enfin, ce valet de bâton peut révéler déçu parce que bah, il aura trop fantasmé. Comme là, ce que je ressens avec son principal défaut est l'étoile. Pour moi, les deux cartes se rejoignent à ce niveau-là. Peut-être pour d'autres, pas du tout, hein, mais c'est l'interprétation que j'en ai là tout de suite. Et elle se sait protéger, au contraire, cette personne. Alors ça, on ne peut pas lui mettre comme un défaut, ça j'en suis quasi certaine, tu vois, c'est pas du tout. Et que, tu vois, avec toutes les ronces, toutes les épines qu'elle a pu traverser, heureusement qu'elle a toujours cru en ce soleil, cette lumière au bout du tunnel, cette personne. Voilà. Mais il n'empêche, elle peut trop fantasmer les choses et du coup être déçue très rapidement. Comme un enfant aussi, comme quelqu'un tout feu tout flamme aussi, s'enflammer puis redescendre d'un seul coup, tu vois. Il y a aussi cette idée de feu avec le maire, là, donc s'enflammer pour redescendre d'un seul coup aussi, hein. Mm. Ou aussi ce côté peut-être pas suffisamment indulgent non plus, tu vois. Un petit peu, je ravage tout par le feu sur mon passage aussi, tu vois. Si ça me va pas, tac, je brûle, je coupe, je m'en vais, quoi. Pas laisser sa chance aussi, tu vois, un petit côté comme ça pour moi. Parfois, c'est peut-être une personne trop abrupte, elle laisse pas sa chance aux autres suffisamment. Ou ni à elle-même, hein, dans certains domaines, tu vois. Hop, elle passe à autre chose, elle coupe, elle passe à autre chose. Ah, tiens, elle coupe, elle passe à autre chose. Quand on parlait de ça, bah, elle sait le faire, tu vois. J'ai la tour entre les mains, je suis en train de te dire, retournez, elle coupe, elle passe à autre chose. Bah écoute, ça c'est ce que les guides souhaitaient me dire en principale qualité pour cette personne, c'est-à-dire qu'elle savait faire la part des choses et puis savoir ce qui était bon ou pas pour elle et couper. Et pour aller vers du renouveau, tu vois. Ne garder que ce qui est bon pour elle et laisser le toxique derrière. Ça, elle sait très bien faire, cette personne. Comme je te l'ai dit, elle est lucide, hein, donc elle va pas laisser traîner les choses. Et puis, de par ce qu'elle a vécu, elle va plus laisser traîner les choses, puisque ça peut devenir un défaut que de ne pas laisser sa chance trop longtemps à l'autre ou à une situation. Donc, les deux cas, je trouve, sont très bien assortis. C'est quelqu'un, ouais, qui a le courage de mettre fin aux situations qui ne lui correspondent plus. Alors, avec tact, mais aussi avec fermeté, hein. Elle ne laisse pas traîner les choses. Voilà. Elle ne laisse pas traîner les choses, cette personne. Elle ne laisse pas s'envaser les choses, j'entends. Voilà. Je sais que tu ne verras pas le valet de bâton, mais bon, peut-être te le rappellerai-je au cours du tirage. Mais c'est la lumière du jour et je ne peux pas la moduler, en fait, choix numéro 2. Alors, au niveau professionnel, que peut-on dire de cette personne lorsque tu vas la rencontrer? Événement imprévu, défi.
Et retrait solitude. L'ours aussi, ce sont des embûches. Quand tu vas la rencontrer, elle sera en plein défi. Au niveau professionnel, elle a eu un parcours quand même assez semé d'embûches, hein, cette personne. Protégée, mais semée d'embûches. Et puis là, je sens que euh, c'est pas semé d'embûches, c'est plutôt sur les défis qu'on veut m'emmener là. C'est-à-dire elle souhaite réussir, cette personne. Elle souhaite avoir une réussite financière, professionnelle, cette personne. Et, euh, et pour moi, les défis qu'elle a devant elle lorsque tu vas la rencontrer, ils sont normaux en fait. C'est pas, c'est des passages obligés vers la concrétisation de ce qu'elle souhaite faire en fait. De, pour être alignée en fait à ce qui est juste pour elle. Elle a besoin de passer par ce qui peut être des défis pour elle, bah, par exemple faire de l'administratif ou faire voilà, elle sera dans quelque chose qui la fera sortir de sa zone de confort, mais pour son plus grand bien en fait au niveau professionnel. Euh, et en fait, c'est voulu parce que c'est protégé, parce qu'en fait, euh, c'est pour, tu vois, c'est pour qu'elle reste focus sur ce qu'elle veut, en fait, sur ses objectifs aussi, cette personne. Qu'on lui met, tac, des événements, des imprévus, tu vois, pour voir ses réactions un peu. Mais moi, pour moi, elle sait défendre ses convictions. C'est pour qu'elle montre vraiment ce qu'elle veut, quoi, en fait, tu vois, pour qu'elle, voilà, pour qu'elle défende ses idées, ses convictions. Et ces événements imprévus, ces défis sont là pour ça, pour qu'elle puisse exprimer ça, cette personne aussi, hein. De un, pour qu'elle puisse rester focus sur ce qui est important pour elle, et de deux, pour se battre pour défendre ses valeurs et ses convictions, tu vois. Ok. Et au niveau sentimental, elle en sera où cette personne lorsque tu vas la rencontrer? Choix numéro 2. Eh bien, cette personne, lorsque tu vas la rencontrer, bah, elle se sera séparée de quelqu'un, tu vois, personne divorcée, alors soit en cours, soit déjà séparée. Mais elle se sépare d'une personne avec laquelle elle a eu une relation quand même assez longue, hein. Personne divorcée, ça désigne, tu vois, un mariage, donc ça désigne une relation qui a duré. Tu vois, moi, dans ma représentation de cet oracle, c'est comme ça que je la lis. Et donc elle sort de ça, elle sort d'une histoire assez longue, voilà. Elle est en cours de séparation ou déjà séparée, voilà. Il y a un petit côté aussi chat échaudé, hein. Il y a un petit côté cette personne, ouais, de chat échaudé, ouais, craint l'eau froide en fait, voilà. Et elle pense aussi, elle est arrivée à un stade de sa vie au niveau sentimental où elle pense que la communication est la clé d'une relation parfaite, ou d'une relation amoureuse équilibrée, d'une relation sentimentale équilibrée. Elle pense que la relation passe obligatoirement par une très bonne communication, parce que peut-être que c'est ce qui lui a coûté son couple à elle. Tu vois, c'est ces non-dits, c'est cette mauvaise communication, c'est qui ont fait imploser la chose. Ok. Bon, c'est assez court, hein, quand même. Moi, je vois pas d'autre chose à te dire, tu vois. Donc, bon, on continue, choix numéro 2, hein. Quant à cette prochaine rencontre amoureuse, alors, on va déjà aller voir ce que cette personne aura pensé de toi lorsqu'elle va te rencontrer, parce qu'on ne sait pas comment tu es, choix numéro 2, toi seul le sais. Je ne suis pas allée chercher de cartes pour te décrire aujourd'hui. Et toi, ce que tu vas penser de cette personne que tu vas la rencontrer. J'ai hâte, hein, c'est là où on voit à peu près où ça va mener, hein, oui ou non, hein, parce que c'est que une prochaine rencontre, hein. C'est pas ton prochain couple, hein, tu vois, voilà, hein. Ok, on y va, ou ton partenaire idéal. La fumetaire manipulation. Bah dis donc, charmant. Cette personne-là, quand elle va te rencontrer, choix numéro 2, ce qu'elle va penser, c'est que tu aimes bien contrôler les choses, que tu aimes bien mener ton monde par le bout du nez, que tu aimes bien, tu vois, un petit peu manœuvrer pour parvenir à tes fins. Voilà. Que tu sais que tu es une personne, mais il n'y a pas, tu vois, je sens pas de méchanceté quand je te dis ça, parce que la manipulation, j'ai pas envie de dire ce mot-là, c'est pas comme ça que je le vois, ni planter un couteau dans le dos de quelqu'un, c'est pas ça. C'est
Ça se rapproche plus de la malice pour moi, tu vois, le côté rusé de se dire, bon, ok, cette personne-là, ok, laisse la petite ou le petit filou qui sait m'emmener doucement mais sûrement sur son terrain. Tu vois. Et puis peut-être un côté contrôleur chez toi, t'aimes bien mener, t'aimes bien diriger, t'aimes bien contrôler un peu les situations, t'aimes bien savoir où l'autre se trouve. Ouais, il y a peut-être un côté contrôleur aussi chez toi, tu vois, de mettre des règles, des trucs. Voilà. Donc c'est peut-être ce qu'elle va se dire. Bah, c'est ce qu'elle va se penser, moi, à travers ce tirage, hein, voilà. Et toi, alors, quelles vont être tes pensées? Le bleuet, célibat, se retrouver soi-même, redéfinir ses limites. Ben, toi, en fait, bah, il y a quand même le bleuet, c'est la carte du célibat, hein, choix numéro 2. Alors, toi, tu vas te dire, bah, je continue mon célibat, en fait. Alors, est-ce que tu vas lui opposer un non? Je n'en sais rien. Ça, c'est à ton libre arbitre de décider de voir, mais c'est drôle quand tu vas peut-être que tu l'as pas encore rencontré, enfin que bah non, tu l'as pas encore rencontré cette personne, mais imagine lorsque elle arrive dans ta vie et puis que garde bien ton libre arbitre, ça peut être ta plus grande histoire de ta vie aussi, hein, tu vois, je peux me tromper, hein. Donc alors le bleuet, mais en tous les cas, ce qui me vient là, c'est que le bleuet, c'est pour ça que je te fais tous laïus. C'est plutôt l'idée de bon, je passe ma route, je passe mon chemin, je reste célibataire et ce sera mieux comme ça. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà, allez, d'un seul coup, d'un seul, je t'ai enlevé le sparadrap, choix numéro 2. Donc, ouais, ouais, tu vas encore prendre le temps de rester un peu seul, hein, parce que en fait, avec cette personne, ouais, voilà, les pensées qui t'arrivent, c'est que bah, t'es pas encore aligné, tu vois, cette personne elle est pas alignée à tes besoins, à ce que tu as découvert de tes besoins, à ce que tu souhaites dans ta vie, à... Bon, pour moi, j'ai la sensation que dans ta tête, c'est un non, en fait, vis-à-vis de cette personne. Pour être honnête, choix numéro 2, quand suite à cette rencontre, tu vas dire, oh non, non, je suis mieux toute seule. Je suis mieux tout seul, en fait. Parce que, et puis, il y a eu une période de célibat aussi, où tu as su te retrouver toi-même, enfin, qui t'a permis de savoir ce que tu voulais, ce que tu ne voulais plus, choix numéro 2. Voilà, là, on dit un petit peu plus sur toi, mais là, c'est pas quelque chose, c'est pas aligné, quoi. C'est pas quelque chose que tu veux, en fait, réellement, tu vois. C'est drôle, hein. Parce que à cette personne, on parlait vachement de conviction, de défendre ses convictions, etc. Peut-être que cette personne va défendre ses convictions auprès de toi, hein. Va être amenée à ça, au niveau sentimental aussi, hein. Euh, mais toi, en ce qui te concerne, suite à votre rencontre, bah, le mot que j'ai en tête, c'est non. Alors, je te le répète. Non, bah non, je suis mieux seule. Ok, bon bah écoute, quels sont les derniers conseils pour toi? Quel comportement avoir justement face à cette rencontre, pardon, est-ce qu'on va être un petit peu plus éclairé? Oh, le bonheur! Bah écoute, faut attraper le bonheur là où il se trouve. Choix numéro 2. Alors, si peut-être que toi aussi, tu as besoin de laisser sa chance aux autres. Toi aussi, tu te montres pas forcément indulgent parce que bah, tu as déterminé, tu vois, tu as redéfini tes limites. Et puis, bah, désormais, il faut plus les franchir. Alors, tu vois, t'en es au départ de redéfinir tes limites, donc t'arrives pas encore à remettre beaucoup de souplesse. Tu vois, toi aussi, tu es peut-être dans la rigidité de quand je t'ai dit ça tout à l'heure, ça t'a peut-être fait tilt aussi. Et là, quelque part, c'est, bah, prends le bonheur là où il se trouve. Alors, si tu as envie d'une histoire, et même si c'est pas l'histoire de ta vie, bah, si tu as une part de bonheur à... Tu vois, c'est ce côté libre arbitre. S'il y a une part de bonheur à vivre là, bah, prends-la. Euh, voilà, bon. Et la deuxième, nombre angélique, confirmation. Bah, nombre angélique, c'est là pour te rassurer, quoi, finalement, choix numéro 2, c'est là pour te dire, bah, c'est pas la peine de t'inquiéter, continue d'avancer, continue bah, de te fier à ton instinct. Si ton instinct t'a dit non dans ta tête, comme c'est ce que je viens de te dire, et bah, écoute ça, continue. C'est toi le maître de ta vie, c'est toi la créatrice ou le créateur de ta vie, c'est pas une guidance, hein, par exemple. Donc, bah, continue de te fier à ton instinct et à ton intuition. Parce que c'est vraiment eux qui te guident, tu vois, à travers ces nombres angéliques, vers, vers la,
dans la bonne direction, sur la bonne route, avec la bonne personne, sur la bonne voie, avec la personne qui t'apportera le bonheur total, avec qui tu ressentiras du bonheur total. Mais il n'empêche que euh, bah, si tu ne laisses pas la chance au bonheur de rentrer dans ta vie non plus, tu vois, si bah, il rentrera pas. Ne sois pas trop hermétique au bonheur, choix numéro 2. Voilà. Ne sois pas, ouvre-toi à lui. Même s'il n'est là que de passage, ça te fera du bien. Ce bonheur, hein, je parle. Voilà. Ne sois pas hermétique au bonheur, ouvre-toi à lui. Et c'est sur cette phrase que je termine cette guidance, choix numéro 2. Alors j'espère qu'elle t'a plu, hein, et si tel est le cas, ben, je t'invite à liker, à partager, à commenter. Bien évidemment à t'abonner parce que c'est ce qui me permet à cette chaîne de vivre. Et puis ben moi, hein, choix numéro 2 comme d'habitude, eh bien je te remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette carte représentant un héron et le mot patience pour aller voir quelle est ta prochaine rencontre amoureuse. Alors, histoire ou pas, hein, c'est une rencontre, hein, on verra si elle peut éventuellement se transformer en histoire. Alors là, pour le moment, j'ai souhaité aller voir les traits de caractère de cette prochaine rencontre, de cette personne qui arrive à toi, choix numéro 3. Et puis ensuite, on ira voir son principal défaut et ses principales qualités, je laisse le tas là. Et sa principale qualité, pardon. Je vais remonter un peu que tu vois bien, choix 3, et puis on est parti pour ce tirage, pour aller voir les traits de personnalité de cette personne. Eh bien, avec le héron, tu vois, le héron... le héron, pourquoi la patience? Eh bien, parce que le héron, lorsqu'il chasse, il a la patience d'attendre sa proie. Tu vois, d'attendre son heure, d'attendre le bon moment pour agir. En revanche, dès que l'occasion se présente et que le poisson se présente, en fait, il y a une confiance en lui, une promptitude, qu'est-ce que je peux te dire encore, mince, un discernement qui ne rate pas l'occasion. Est très habile aussi pour aller chercher le poisson dans l'eau, tu vois. C'est ce qui me vient aussi, tu vois, pour tac d'un seul coup avec son bec, tu vois, il attend son heure, il attend et tac, il attrape sa proie et en cela, je trouve que ouais, il sait sauter sur l'occasion. Quand une occasion à ses yeux se présente, il sait sauter dessus. Donc ça induit aussi un certain esprit d'entreprise, tu vois, d'aller de l'avant, hein. Euh, ouais, il peut être à la tête de quelque chose, de sa propre entreprise, ou tu vois, dans un entrepreneuriat, en fait, je sens cette personne. Euh, quoi d'autre? Je trouve assez élégant ce héron, hein, sur ce dessin, tu vois. Je trouve très, très belles illustrations, très. Tu vois, c'est très classieux. Il relève il bombe. Hein, on a l'impression qu'il bombe le plastron, tu vois. Regarde droit devant lui, tu vois. Bon, quelqu'un d'élégant, de raffiné peut-être. Et quel autre trait de caractère? Et le roi de bâton. Bah, toujours cet esprit d'entreprise, hein, pour moi, le roi de bâton, tu vois, quelqu'un de très solaire, quelqu'un de très déterminé, de très volontaire, qui se connaît parfaitement, le roi de bâton, qui connaît ses ombres, qui connaît ses lumières, tu vois, qui connaît ses défauts et ses qualités, pardon, et qui sait se montrer très, très, c'est un leader très charismatique, très magnétique, le roi de bâton. Il a la maîtrise, mais en plus, il y a ce magnétisme qui se dégage de lui, ou d'elle, hein, de cette personne, c'est un trait de personnalité, pardon, qui, ouais, vraiment très charismatique. Quoi d'autre? Bah, pour moi, c'est tout ce qui me vient. On continue. Alors, comme je l'ai indiqué à choix 1 et choix 2, j'ai pris l'oracle de Madame et de Monsieur. Et je suis allée faire de deux, en fait, hein, pour permettre à chacun de s'y retrouver. Mais on va se servir des mots et voilà. Mais pour ne pas tirer genre, on va uniquement se servir des mots. Mais deux pour les garçons et deux pour les filles. Alors, on a le beau parleur.
Imperturbable est oh, bah, pas du tout comme moi. Alors, imperturbable est d'une éloquence redoutable. Voilà. Ses grands discours et ses belles paroles te feront tourner la tête. Ses parades amoureuses ressemblent à des légendes célestes auxquelles même les plus incrédules pourraient se surprendre à croire. Ouais, c'est ça, il y a un côté très magnétique, très, tu sais, très séduisant, tu vois, par les propos très solaires chez cette personne, très attirant, quoi, que ce soit par les mots, par ce que cette personne dégage, en fait. Vraiment. Elle, elle fait tourner les têtes et c'est pas forcément que par un physique aussi. C'est vraiment, vraiment, j'insiste, c'est parce je ressens que c'est parce qu'elle dégage, parce qu'elle dégage. Elle est d'une grande éloquence, elle. Et à chaque fois que je dois le dire, ben, j'ai du mal, tu vois. Très bon communicant, il parle très bien. Elle parle très bien. Le loyal, pour lui ou elle, la fidélité est l'incarnation de ses valeurs. Pardon, pour lui, la fidélité et l'incarnation de ses valeurs sont une question d'honneur. Il est à cheval sur les principes fondamentaux qui favorisent une union pérenne. Vous pourrez être certaine qu'il mettra un point d'honneur à vous faire comprendre que son âme comme son corps vous appartiennent. Ok? Personne très loyale. On est toujours dans du roi de bâton là pour moi, tu vois. Le roi de bâton, pour moi, il est loyal. La magnétique, on en parlait, et le magnétisme qui se dégage de cette personne. Pour cette personne, la loi d'attraction n'a pas son pareil car elle semble elle-même l'incarner. Donc à son contact, tu auras la sensation que l'univers tout entier se met à bouger au moindre de ses faits et gestes. Son âme est tellement connectée qu'elle semble être au diapason de tout ce qui palpite au cœur même de la Terre. Humains, animaux, végétaux semblent la vénérer. Ouais, il y a un côté solaire, un côté tout s'arrête quand elle arrive, quand elle parle. Tu vois, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Elle, vraiment, elle attire les regards, elle attire. Il y a quelque chose qui se dégage d'elle qui est vraiment plus que magnétique, hein. Mais on est toujours dans du roi de bâton, hein. Là, on décrit un petit peu, on continue de préciser. Tiens, oh là 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 là, la solaire, on l'attendait. En fait, on l'attendait. À son contact, on a le sentiment que le ciel et les oiseaux se mettent à sourire et les nuages à danser. Ainsi, s'il pleut sur ta vie et que tu as eu la chance de croiser sa route, il y a fort à parier que quelqu'un là-haut y est pour quelque chose. Son rôle, t'aider à retrouver ton optimisme originel, car elle irradie de sa lumière tous ceux qui se trouvent sur son chemin, tu vois. Et en plus de ça, elle a un côté souriant, un côté charmant, tu vois. En plus de ça, un un côté empathique, enveloppant aussi que peut avoir le roi de bâton, tu vois. Euh, cette personne, par exemple, elle arrive dans une pièce et lorsqu'elle parle, elle a le sourire, tu vois. Tu l'entends son sourire. Ou lorsque tu l'as au téléphone, tu entends son sourire, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Du coup, ça te redonne du. C'est une personne qui recharge les batteries, voilà, qui donne envie, quoi, qui donne envie d'y aller, qui donne envie d'elle, hein, mais qui donne aussi envie d'y aller, tu vois, de la croire, d'adhérer, quoi, à sa personne. Ah, c'est trop. Principal défaut, le fou. Un peu trop à l'écoute parfois de son instinct, ou peut-être donc à foncer tête baissée, euh, à être dans l'impulsivité aussi, ça peut être son défaut. À pouvoir d'une heure à l'autre décider de sauter dans un train pour aller à une destination inconnue. Tu vois, il y a un petit côté comme ça, un petit côté risque tout aussi, un petit côté ouais, un petit côté risque tout. Je sens avec ce fou-là qui s'engage, tu vois, qui a pas peur d'aller dans des chemins qui pour d'autres oh, à qui l'inconnu fait beaucoup plus peur, n'irait pas. Et bah, cette personne, elle y va, elle. Bon, bah, des fois, bah, elle se casse la binette, hein, c'est sûr, hein. Elle tombe de la falaise, hein. Ou elle tombe dans l'eau, là, elle glisse sur la pierre. Et sa principale qualité, la mort. Faire de la place à la nouveauté. Cette personne, elle est bah, comme le roi de bâton pour moi avec la mort, tu vois, euh, c'est-à-dire que cette personne, elle se connaît tellement, tu vois, elle connaît tellement ses qualités, ses défauts, elle se connaît tellement même. Elle a une connaissance d'elle-même très grande, cette personne.
D'où son grand discernement aussi vis-à-vis des autres, hein. Elle est passée par vraiment des hauts, des bas. Elle a tout connu et elle a fait une expérience de tout, cette personne. Donc du coup, sa principale qualité, c'est de savoir faire place nette quand il le faut, quand elle sent que ça ne va plus, que c'est pas quelque chose qui est bon pour elle, et de laisser la place à la nouveauté. C'est de trier, de désencombrer sa vie pour pouvoir faire de la place à la nouveauté. Se séparer de ce qui ne va plus, de ce qui n'est plus. Tu vois, elle va pas entreposer 1000 trucs dans son grenier humain, on va dire, je sais pas comment dire, dans son grenier à elle, tu vois, personnel. Non. Euh, Elle va aller à la déchetterie, elle va s'occuper, tu vois, elle va trier, mais elle va s'en débarrasser pour faire de la place à la nouveauté. Voilà, je te donne une case, mais ça peut correspondre donc à son grenier humain aussi, comme je te le disais. Enfin, je sais pas comment exprimer ça autrement. Ok, bon. Allez, on continue et on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Bah, où elle en sera au niveau professionnel, choix numéro 3, lorsque tu vas la rencontrer. Lorsque vous allez la rencontrer. Non, lorsque tu vas faire sa rencontre. Entreprise familiale et protection. Ok, elle est engagée dans une entreprise. Alors, soit elle a créé sa propre entreprise qu'elle pourra, ou à qui, enfin, ou qu'elle est déjà, qu'elle pourra transmettre, ou enfin, qu'elle est déjà en train de transmettre. Euh, Elle s'est engagée dans sa voie. Elle a entrepris dans sa voie. Tu vois, professionnellement, c'est très protégé ce que j'entends. Elle est très alignée à son chemin de vie, cette personne. Et si elle n'est pas dans une entreprise familiale, elle est dans une entreprise où il y a des grandes valeurs humaines, tu vois, où l'humain est mis en premier, où il y a une très bonne ambiance, où il y a une réelle entente, une réelle solidarité d'équipe, tu vois, il n'y a pas de faux semblants, il y a de l'honnêteté, on se dit les choses quand on les aime ou quand on les aime pas. Et bah, je pense que dans l'entreprise dans laquelle elle se trouve, alors si c'est la sienne, elle va encore progresser. Et bah, si c'est celle d'un autre, que ce soit un de ses parents ou pas, hein, peu importe, elle est amenée à progresser et de façon positive. C'est comme si elle recevait une promotion ou une proposition de poste ou d'évolution. Tu vois, il y a quelque chose au niveau de l'évolution encore professionnelle. Elle sera dans une évolution très protégée pour elle, dans un apprentissage d'un nouveau domaine ou euh, ça va lui faire apprendre de nouvelles choses. Pour moi, j'entends qu'elle va sortir de sa zone de confort à travers ça, tu vois. Mais pour son plus grand bonheur. Elle est dans quelque chose qui est très positif pour elle, hein, au niveau professionnel, lors de la rencontre. Elle aime ce qu'elle fait. Elle est passionnée par ce qu'elle fait. Elle a même, je pense, beaucoup de réussite dans ce qu'elle fait. C'est très protégé. Voilà. Au niveau professionnel, pour moi, il n'y a pas de lézard, tu vois. Elle est confiante, elle est optimiste, elle est bien entourée. Bon, on continue. Au niveau sentimental, elle en sera où, cette personne, quand tu vas la rencontrer, choix numéro 3. Dépendance affective. Ah! Et résilience. Ah, le papillon. Euh, Elle a vécu, moi je pense, au niveau sentimental, des choses pas du tout évidentes, tu vois, des choses assez douloureuses, parce que cette personne, en fait, elle a toujours eu besoin, alors blessure de l'âme, pas blessure de l'âme, peu importe, hein, on y met ce qu'on veut derrière, mais elle a toujours eu besoin du regard de l'autre pour se sentir aimée ou pour se sentir belle, bizarrement, avec tout ce qu'elle dégage. C'est incroyable, hein. On voit que c'est un roi de bâton, etc. Mais pendant longtemps, elle a été là-dedans. Et bah, du coup, elle a tiré à elle ce qu'elle vibrait, donc des relations pas du tout justes avec qui elle était réellement. Puisqu'elle, si tu veux, elle était devenue l'image que l'autre avait d'elle, quoi. Elle n'était pas elle-même. Or là, bon, elle est redevenue roi de bâton quand même, hein, et
Moi, pour moi, elle s'est rendue compte, tu vois, de cette chose-là, puisqu'on a la résilience derrière, elle s'est rendue compte de ce mode de fonctionnement qui était complètement toxique. On a vu que sa principale qualité, c'était de balayer le toxique et pour pour faire de la place à la nouveauté. Là, elle n'arrive pas à réellement le balayer, mais elle passe par la résilience. Euh, C'est-à-dire de faire de cette douleur-là une force. Euh, de se rendre compte de combien elle est sortie grandie de chaque épreuve qu'elle a vécue à travers ces personnes pas justes placées sur sa route, tu vois. Parce que ça a dû à chaque fois se transformer en nœud de boudin, quoi. Enfin, ça s'est pas bien terminé pour moi à chaque fois, un peu, tu vois. Elle a un passé sentimental assez cabossé, cette personne, hein, choix numéro 3. Euh, alors, c'est comme si elle laissait le passé au passé pour, tu vois, laisser la place à la nouveauté, toujours pareil. Et puis reprendre un peu ce bâton de pouvoir en se disant ben mon bonheur, ma vie, je me le dois quoi. Faut pas que je l'attende des autres, il faut que ça vienne de moi. Elle est dans cette transformation-là, je pense, quand tu la rencontres. Le bonheur doit, enfin, je dois m'aimer moi et non pas pour pouvoir mieux aimer bien évidemment les autres, mais et être réellement moi. Elle est en train d'être alignée à sa propre vérité aussi, être réellement moi et non pas ce que les autres attendent de moi ou l'image que les autres me reflètent. Au niveau sentimental, hein, parce qu'au niveau professionnel, c'est pas du tout ça. Euh, mais il y a eu un gros travail pour moi, tu vois, de fait à ce niveau-là, quoi, de prise de conscience, puisqu'on en est à la résilience, donc on en est à une guérison, à une transformation de la douleur en force, quoi. Tu vois, du mauvais vécu en force, ouais. Bon. Et là, elle a conscience que c'est à elle d'avoir sa vie en main, hein, quand même. On reste sur ce suspense-là, quand même, choix numéro 3. Moi, j'en suis là, en fait, dans ma tête. Il me fallait une petite solution positive, hein. Ok, donc on continue. Hop, je vais remonter ça. Et on va aller voir, du coup, ce qu'elle va penser de toi, en fait, choix numéro 3 quand vous allez vous rencontrer. Ce qui va lui venir dans sa tête, dans ses pensées. Et ce qui va te venir à toi. Toi, ce que tu vas penser lorsque tu vas rencontrer cette personne. Alors, cette personne, c'est les boutons. Oui, les débuts, le commencement. Oh, oh, bah, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va se dire que c'est un grand oui avec toi. Quand elle va te rencontrer, elle va dire, ah bah, un grand oui. Cette personne, tac, un grand oui. Bien aligné à ma vérité, tu vois, un grand oui. Tu vois, complètement différente des autres d'avant. Un grand oui. Une nouvelle pousse, tu vois, les boutons, c'est une nouvelle pousse, c'est une nouvelle, hein, voilà, complètement différent, pourquoi je t'ai dit ça, de ce que cette personne avait vécu avant. Les débuts, le commencement, tu vois, elle va t'avoir dans sa tête, tu vas être dans sa tête, tu vas être dans ses pensées, en fait, hein. Comme si, comme aux prémices d'une histoire, hein, je te dirais, choix numéro 3 tu vois, comme quand on vient de rencontrer quelqu'un qui nous a fait quelque chose, quoi. Enfin, qui nous a fait vibrer le cœur, quoi. Enfin, tu vois, palpiter le cœur, voilà. Et pour elle, avec toi, ça devrait rouler, tu vois, ça devrait être, tout devrait un petit peu se placer de manière très harmonieuse, en fait. Elle te sent bien, quoi. Elle n'oublie pas que c'est un héron hein, au départ et qu'elle a un grand discernement, donc là, elle te sent bien, tu vois. T'as un nouveau bourgeon sur sa route, en fait, tu vois. Il y a ce côté-là, il y a ce côté. T'es pas la même fleur qui pousse dans son jardin, en fait, choix numéro 3. Et que cette fleur-là, elle aimerait bien la garder dans son jardin. Il y a aussi un petit côté comme ça, en prendre soin pour qu'elle devienne une magnifique fleur, une magnifique rose. Donc, une magnifique histoire hein, d'amour, bien sûr, une magnifique rose rose. Hein. Très romantique et tout. Bon, quoi? Oh, bah écoute, c'est déjà bien, hein, moi je trouve un grand oui. Et toi, qu'est-ce que tu vas penser, le laurier, rivalité, compétition? Bon alors? Bah toi, tu vas te dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Ouais, c'est drôle, tu vas te dire, cette personne... Ah, ou alors tu vas te dire, cette personne, c'est pas possible qu'elle soit seule, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que ça cache, tu vois?
Et tu vas dire, il y a forcément une personne qui occupe sa tête, sa vie, etc. Mais en fait, c'est juste une projection de tes peurs, en fait, toi, que tu vas te faire dans tes pensées quand tu vas la rencontrer. C'est-à-dire que pour moi, cette personne, mais réellement, hein, si tel n'était pas le cas, bah, je te le dirais pas. T'es une nouvelle fleur, un nouveau bouton sur sa route, il y a pas d'autres boutons, enfin, il n'y a pas d'autres fleurs, tu vois, dans son jardin. Moi, quand je t'ai parlé de jardin, je voyais du gazon, en fait, et une fleur au milieu. Donc, bon. Et, et toi, tu vas te sentir en rivalité, en compétition avec quelqu'un. C'est drôle, hein? Mais moi, je pense que c'est le résultat de tes peurs. Peut-être que tu l'auras vécu, toi, à travers tes expériences, et puis que tu redoutes ça. Tu redoutes la trahison, tu redoutes, donc, du coup, tu vibres ça. Ou alors, ben, durant cette première rencontre, il peut y avoir des joutes verbales aussi, tu vois, des taquineries, et puis, bah, où vous allez vous rencontrer dans un cadre de concurrence, de rivalité, tu vois, pour la même place, ou, non, je sens pas comme ça, ou c'est plutôt, vous allez vous rencontrer, puis vous allez, tu vois, c'est à qui, comment dire, à qui finira le dialogue, quoi. Il y a une espèce de joute verbale qui peut avoir eu lieu entre toi et cette personne. Et voilà, bah, en fait, je te sens ni énervé ni rien, mais juste te dire, ah, dis donc, l'échange, il a été musclé. Tu vois, ça pourrait être ça aussi. Voilà. Ok, alors quels sont les conseils pour toi par rapport à cette prochaine rencontre amoureuse qui arrive à toi? Oh, bah écoute, feu vert. Épais. Oh là 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 là. Bah écoute, c'est un grand feu vert. N'aie pas peur, reste tranquille, tu vois, tout va bien se passer en fait avec la paix, tout va bien se passer, tout ne va être qu'harmonie et joie. Et reste tranquille, reste léger, tout va bien se passer. T'as un grand feu vert, c'est encore un grand oui, tu vois. Il y a encore un grand oui, comme là, comme les boutons, oui. La permission, un grand feu vert, mais là cette fois-ci c'est pour toi. Autorise-toi à euh, quand il y a un feu vert, c'est que tu peux passer au vert. C'est que toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses avancer et puis que ça roule, quoi. Tu vois, qu'il y ait pas d'incident. Sinon, on te mettrait un feu rouge. Mais là, c'est un feu vert. Pour moi, c'est le début vraiment d'un cycle plein de promesses, quoi. C'est encore une fois, un grand oui. Un grand oui qui va t'apporter beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de gaieté et beaucoup plus d'harmonie dans ta vie. Voilà. Eh ben, je m'en arrête là parce que c'est magnifique comme dernier message, choix numéro 3. Alors, si tu as aimé ce tirage, eh bien, je t'invite à le liker, à le partager, à le commenter. Je t'invite aussi à t'abonner parce que c'est ce qui permet à ma chaîne de vivre. Et, euh, et puis, ben, moi, écoute, choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance.